Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue aux Journées Digitales, au PropTech Digital Days de Rent. Nous allons passer quelques minutes ensemble avec mes invités qui sont en plateau, dont Yann Goinvec, qui est le directeur général adjoint de Woodeum, et puis nos invités à distance, où j'ai invité 3 startups, Happywait, Exens et Promis. Et j'ai envie de parler ensemble d'un thème qui m'est apparu évident suite à cette crise sanitaire. Comment les startups peuvent aider les promoteurs? Voilà, c'est ça le sujet du jour. Bonjour Yann. Bonjour Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots? Bah oui, tout à fait. Donc Woodeum, c'est un promoteur immobilier qui est spécialiste et leader en France de la construction résidentielle bas carbone en bois massif. Woodeum a été créé en 2014 sur une idée qui était de voir comment on pouvait participer à la réduction de l'empreinte carbone. Il faut savoir que l'immobilier, ça représente 25% des émissions de CO2 en France. Et donc il y a une solution qui est apparue, qui était le bois massif, parce que le bois a l'avantage de stocker du carbone, alors que le béton, lui, va plutôt en émettre quand on le fabrique. Aujourd'hui, Woodeum, c'est 1700 logements et 2 hôtels qui ont été livrés ou qui sont en travaux. On a 1600 logements qu'on va mettre en travaux cette année et l'année prochaine, et on a 3000 logements en développement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Yann, comment vous avez vécu cette crise sanitaire? Est-ce que cette crise sanitaire a été pour vous l'occasion de repenser peut-être vos enjeux autour du digital? J'ai envie de vous demander un petit peu quelles sont les problématiques ou les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Et puis on demandera à nos 3 startups si elles ont la possibilité de répondre à ces enjeux. Alors les enjeux pour un promoteur, c'est un peu toujours les mêmes. C'est d'abord de gagner du temps, parce que c'est toujours des courses contre la montre. C'est de maîtriser à l'avance ses coûts et puis de s'adapter rapidement dans des solutions qui changent beaucoup. Le digital, chez un promoteur, on va le trouver un peu partout dans la chaîne de valeur. On va le trouver en amont, dans le foncier, pour aider les développeurs à sourcer des terrains, pour faire des estimations, des projections, des choses comme ça. On va les trouver sur tout le parcours métier. C'est les ERP, c'est le BIM, c'est tous ces éléments-là. On va le voir, on va le retrouver bien sûr dans le marketing et la vente. C'est peut-être là d'ailleurs où ça s'est développé le plus vite historiquement. Il y a une idée très simple, c'est un appartement, c'est probablement l'objet le plus cher qu'on puisse acheter, un appartement neuf. On va s'endetter une grosse partie de sa vie pour l'acheter, et on achète quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne peut pas visiter, qu'on ne peut pas voir. Donc en fait, effectivement, le digital apporte tout un tas de solutions qui permettent de se projeter en fait, et de projeter dans ce futur logement qu'on va pouvoir acheter. Et puis enfin, je pense que c'est un point qui est très important aussi, parce que les choses ont beaucoup évolué et qu'on a tous pris des habitudes très différentes depuis quelques années, c'est la relation client, avec effectivement la possibilité au travers du digital d'accéder en permanence à son dossier, de faire ses choix, etc. Donc c'est vraiment présent à tous les niveaux. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, avec la crise du Covid que vous évoquiez à l'instant, c'est que si je me projette il y a 1 an, à peu près jour pour jour, d'un seul coup, en une semaine, on n'avait plus de bureau. Donc on n'avait plus de lieu de réunion physique, on n'avait plus les plans papier pour échanger, on ne pouvait plus aller sur le terrain faire des prospections, on ne pouvait plus aller en mairie, on ne pouvait plus aller en service d'urbanisme, on n'avait plus de lieu de vente, plus de maquette physique, on ne pouvait plus recevoir les gens. Enfin, ça a été catastrophique. Obligé de repenser. On ne pouvait plus accéder aux dossiers clients papier. Les contrats de réservation, ils se sont retrouvés dans un certain nombre d'entreprises dans des cartons bloqués pendant des mois et des mois et des mois. Et donc en quelques heures et en quelques jours, voire quelques semaines, on s'est complètement réinventé. Et ça, c'est un truc qui est formidable,
Et ça a été vraiment une digitalisation à marche forcée. On a appris à télétravailler, mais pour de vrai, parce qu'avant on faisait un peu du home office, mais on ne télétravaillait pas vraiment. On a ouvert des salles de visio. Moi, je me souviens avoir ouvert 10 salles de visio avec une solution immédiatement gratuite, etc., pour simplement que les gens puissent continuer à travailler dans l'équipe et puis à ouvrir des bureaux de vente virtuels. D'accord, donc si je vous entends bien, vous êtes réinventé, vous vous êtes probablement appuyé sur des solutions digitales. Alors, on va demander à nos 3 startups quelles solutions elles pourraient éventuellement vous apporter. Peut-être que vous en avez adopté certaines. On va en parler ensemble. Je vais donner la parole à Noémie, qui représente la société HappyWeight. Bonjour Noémie. Bonjour Jérôme, bonjour Yann. Voilà. Bonjour. Peut-être vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites, ce que fait HappyWeight, et puis nous dire si par rapport aux enjeux, aux problématiques que Yann nous a évoquées, vous avez peut-être une solution à proposer. Oui, absolument. Alors, HappyWeight développe un logiciel pour les promoteurs immobiliers qui permet justement de digitaliser la relation client entre le promoteur et l'acquéreur, avec deux grands objectifs. Le premier, c'est déjà d'améliorer l'expérience d'achat de l'acquéreur qui achète un bien immobilier neuf. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Yann, c'est un achat et un bien qui est intangible au moment où le client va signer son contrat de réservation. Donc en fait, on lui met à disposition un espace client aux couleurs du promoteur immobilier qui va l'accompagner tout au long de son projet et dans lequel il va pouvoir retrouver toutes les informations liées au bien qu'il a acheté. Donc les documents, il va pouvoir contacter son promoteur, etc. Le deuxième objectif de la solution, c'est de faire gagner du temps aux promoteurs immobiliers. Et encore une fois, vous l'avez dit, Yann, c'est un enjeu pour Oudéum et pour les promoteurs en règle générale. On s'est rendu compte que la gestion traditionnelle de la relation client, telle qu'elle est réalisée aujourd'hui par les promoteurs immobiliers, alors même s'ils sont équipés en ERP et en CRM, bien souvent, il y a encore des tâches extrêmement chronophages qui sont réalisées par les collaborateurs qui sont en charge de la relation client, gérée avec du papier, des envois postaux, des tableurs Excel, et voilà, qui permettent pas en tout cas d'avoir une productivité et une bonne qualité de gestion de la relation client. Voilà, donc nous on intervient dans la digitalisation du métier du promoteur immobilier, à la fois sur la vente du bien immobilier neuf. Donc, on digitalise la commercialisation des biens immobiliers neufs et tout le parcours d'administration des ventes jusqu'à la signature notaire. Et on va également digitaliser toutes les grandes étapes du parcours client qui achète un bien immobilier neuf, les choix de matériaux, les appels de fonds, la prise de rendez-vous quand un client va avoir une visite intermédiaire, visite cloison, ou un rendez-vous de livraison. Voilà. Donc, on a identifié toutes ces étapes qui étaient extrêmement chronophages chez le promoteur immobilier et on les a digitalisées. D'accord, très bien. Super, merci. J'ai entendu dans la bouche de Noémie deux termes que Yann a utilisés tout à l'heure. C'est gagner du temps et relation client. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann ? C'est clairement HappyWeight apporte effectivement une solution qui est vraiment utile. C'est-à-dire que le client, pendant très longtemps, ça a été un peu le parent pauvre du promoteur immobilier. C'est celui à qui on livrait un appartement à la fin, mais sans forcément lui consacrer tout ce qu'on doit lui consacrer comme énergie. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des solutions qui sont proposées et surtout cette continuité dans le parcours, parce qu'effectivement, comme le disait Noémie, un des sujets, c'est la rupture entre les différents outils, le RP, le CRM en amont, le RP un peu en aval. Les promoteurs n'étaient pas équipés de ce type de gestion de relations clients. Non, les promoteurs étaient très équipés en termes de RP, étaient très équipés en termes de CRM pour la vente, mais le lien entre les deux et cette continuité jusqu'à la livraison, c'était fait de briques et pas forcément avec un outil qui apporte en fait cette continuité et cette fluidité. D'accord. Et la crise sanitaire, vous pensez qu'elle a accéléré cette demande-là, ou elle était déjà latente et ça n'a fait que la renforcer ? Je pense que la crise sanitaire, elle a renforcé cette attente des clients parce qu'ils se sont retrouvés pendant quelques mois sans trop savoir ce qu'allait devenir leur projet immobilier. Comme nous tous, on était tous inquiets de savoir combien de temps ça allait durer. Et donc, c'est vrai que ce type d'outil a permis de maintenir une relation même dans des conditions plus difficiles. D'accord, très bien.
Écoutez, donc si j'entends bien, c'est une solution qu'éventuellement vous pourriez vous-même intégrer. Peut-être que vous avez déjà intégré une solution comme celle-ci. Je vous invite chacun à retrouver HappyWeight sur la marketplace si vous voulez prendre contact avec elle. Merci beaucoup, merci Noémie pour votre intervention. Je vais me tourner maintenant vers Denis. Denis, vous représentez la société Exense et je crois que vous proposez des solutions d'aide à la commercialisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez essayer de répondre à une problématique évoquée par Yann sur le fait de gagner du temps, d'utiliser le digital pour pouvoir présenter des produits qui sont difficilement visitables? Oui, bonjour, donc Denis Tellier, Exense. Donc nous, Exense, on a un éditeur de logiciels. On édite un logiciel qui s'appelle le Compositeur Digital. C'est un logiciel qui permet d'animer les rencontres professionnelles en exploitant de façon simple et naturelle l'ensemble des contenus digitaux existants dans l'entreprise, que ce soit des contenus simples, type des PowerPoint, des PDF, mais aussi des contenus très spécifiques à l'immobilier, comme des maquettes 3D, orbitales, etc., des plans, tous les contenus qu'on a déjà dans l'entreprise au quotidien. Donc on intervient principalement sur 3 grands types de rencontres. La première, c'est le cœur de notre activité, c'est la rencontre avec les futurs clients. Donc là, on va en parler effectivement, je dirais en amont de la relation client, c'est comment on amène un client à choisir son projet chez le promoteur. Mais on accompagne aussi les promoteurs sur d'autres types d'usages, que ce soit les présentations au sens propre. Donc là, ça peut être des présentations à des tiers, des présentations lors de soutenance commerciale pour répondre à un appel d'offres, par exemple pour une collectivité territoriale. Et puis aussi le côté collaboration, c'est-à-dire comment on va gagner du temps en travaillant plus en phase en amont, donc sur le développement des projets, comment on va gagner du temps dans des réunions où les différentes expertises du promoteur vont travailler ensemble pour faire aboutir un nouveau projet, un nouveau programme. Donc vous avez parlé de quelque chose de très important, de dire voilà, finalement l'achat d'un appartement, c'est à la fois un acte très enthousiasmant, mais aussi anxiogène, parce que voilà, vous le signaliez, c'est aujourd'hui un produit, quand on l'achète en VFA, un produit qui n'existe pas encore, qui a une très forte valeur, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, et puis on va souvent s'endetter sur un nombre d'années assez important, 20 ans ou plus, donc on a besoin d'être rassuré. Et pour ça, à un moment, on a besoin, même si le digital a enrichi, je dirais, par rapport au papier, permet de mieux se projeter, on reste quand même sur un produit intangible, et donc on a besoin d'humains. Et voilà. Et donc notre outil va justement accompagner les promoteurs pour faire en sorte que leurs commerciaux leurs conseillers puissent rassurer les futurs clients et les engager de façon plus efficace. Donc notre outil, je peux vous montrer juste un petit exemple très rapidement de comment ça on le manipule. Mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir, le commercial va avoir tous ces documents à disposition de façon très simple et très naturelle, que ce soit des formats complexes comme des maquettes orbitales ou des plans 2D très simples. Et l'idée, dans lequel on va pouvoir annoter, l'idée, c'est qu'on va offrir aux clients à la fois une vue avec des multiples points de vue. Ça va être des vues effectivement type graphique, mais aussi des calendriers, des vues juridiques, des vues financières. Et l'idée, c'est à travers tous ces documents, toutes ces vues, de permettre de mieux découvrir le véritable projet du client, puisque c'est souvent un projet de vie, que ce soit un projet d'habitat ou un projet d'investissement, de faire plus de pédagogie et mieux se différencier. Je pense notamment à Woodeum qui a vraiment des particularités très spécifiques dans ses choix et dans ses valeurs de promoteurs, et puis de co-concevoir ensemble un projet pour aller jusqu'à la concrétisation et la signature d'une option. Merci. Voilà en quelques mots ce que apporte la solution du compositeur digital au promoteur. Merci beaucoup Denis. Yann, j'imagine que vous êtes déjà équipé de ce type de solution. En tout cas, j'imagine pas que vous ne le soyez pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, on est équipé
Mais je pense que ce qui est super intéressant dans l'approche que présente Denis, c'est la fluidité et la dimension, comme il le disait, relations humaines, visio. Là, on l'a vu, on le voyait encore à l'écran. Donc ça, c'est un point qui est important. Je me souviens des premières visios qu'on a pu faire avec des clients au début de la crise du Covid. Il y avait quelque chose qui marquait mes commerciaux, c'était que les gens n'allumaient pas leur caméra en fait. Et ils étaient en audio, mais ils ne voulaient pas qu'on les voit, alors que le commercial, lui, il avait mis un fond joli derrière. Il avait mis sa cravate. Il était, voilà, il avait reproduit en fait un univers d'accueil. Et maintenant, quand on fait des visios, les gens, ils montrent leur visage. Donc en fait, il y a eu une vraie évolution dans cet outil et au travers de l'écran. Mais par contre, il faut que le reste soit super fluide. Et ça, c'est vraiment important. Donc moi, je retiens vraiment ces mots de fluidité, d'engagement. Et puis, la capacité à mettre, comme on est capable de le faire, là, on serait capable de le faire tous les deux, de mettre un ensemble de médias très différents les uns des autres, avec des origines très différentes, au sein d'un même espace, ce qui est pas très simple en fait à faire en réalité. Ouais. Ça paraît simple, mais ça l'est pas du tout. Montrer des produits qui n'existent pas, et je crois qu'il l'a évoqué, effectivement, il y a une spécificité chez Woodeum, c'est la construction bas carbone, donc avec des matériaux bien spécifiques, donc ça nécessite effectivement du matériel. Vous êtes encore dans cette idée que il faut pouvoir recevoir le client, il faut pouvoir lui montrer, et pas seulement à distance, mais aussi en physique. Comment vous avez fait cette distinction? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a autant de parcours possibles que de clients. Il y a des gens qui commencent le parcours en poussant toujours la porte d'un bureau de vente, voilà, dans les horaires où on peut maintenant le faire. Il y a des clients qui vont au contraire commencer à distance avec un appel téléphonique, puis une visio, puis qui vont venir à la fin dans le lieu de vente pour signer. Il y a des gens pour lesquels on a un parcours qui est complètement digital. Donc, franchement, ça dépend du client, et ce que ça nous a appris, c'est à vraiment s'adapter et à mettre ces outils digitaux au service de cette relation. Mais il n'y a plus d'histoire complètement écrite. Même un lancement commercial aujourd'hui, les promoteurs, enfin Woodeum, mais comme les autres, on est capable de l'envisager en full digital, comme on dit, où on continue à faire du physique, et on est vraiment dans une hybridation très complète et très intéressante. Très bien, hybridation comme aujourd'hui l'événement Rent, puisque l'événement Rent se digitalise pour pouvoir continuer à proposer à tous nos visiteurs habituels du salon, qui sont les promoteurs, les agents immobiliers, etc., bien des solutions et des contenus. En tout cas, merci. Merci Denis. Je vais passer la parole à Romain, parce que Romain, il a monté une start-up qui s'appelle Promis et qui se positionne de manière un peu différente, et je pense sur une problématique qui est la recherche du foncier. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Donc Romain Solène, je suis le fondateur de Promis. Nous, Promis, donc on a créé Promis il y a un peu plus de 2 ans. L'idée est d'apporter du foncier et du bon foncier aux promoteurs en créant une marketplace d'achat. Donc on est parti en fait du consensus suivant, c'est que quand on discute avec tous les promoteurs savent construire, ils savent financer ou se faire financer, savent vendre leur programme avec des belles solutions comme notamment notre confrère de chez Excense. Mais aujourd'hui, quand on discute avec tous les promoteurs, les difficultés se trouvent au niveau de la recherche de foncier. Donc on a voulu créer un choc de confiance au niveau des particuliers qui sont intermédiaires ou pas, en apportant le plus d'informations possible sur une parcelle, sur un terrain, sur une propriété, complètement gratuitement automatisé et digitalisé en moins de 4 secondes. Et à travers cette première étape, nous, on va repérer à travers toutes les propositions qui nous sont faites, les terrains, les propriétés qui ont un fort potentiel de construction et de promotion, afin de faire cette pré-étude globale au sein de Promis, avec de la big data, des humains et des architectes partenaires, et fournir un cahier des charges et plutôt un bilan promoteur aux promoteurs partenaires, pour qu'ils puissent chacun donner leurs sentiments, dire s'ils sont intéressés ou pas pour ce projet-là, et pouvoir, entre guillemets, se mettre en concurrence, accepter cette mise en concurrence, afin de répondre à un besoin naturel de n'importe quel particulier, c'est comparer et trouver le meilleur promoteur aux meilleures conditions. Donc en fait, la volonté, c'est simple, un choc de confiance, un rééquilibre des forces, et permettre notamment donc, aux promoteurs et constructeurs de partenaires de Promis de bénéficier donc de fonciers nouveaux, différents, et sur lesquels ils vont pouvoir avoir une réponse vraiment cohérente, et surtout, j'insiste, avoir un rapport équilibré au niveau de la relation avec le particulier. D'accord. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Donc j'imagine que c'est une plateforme qui est
qui est déjà en ligne et je crois qu'elle est proposée notamment par des professionnels de l'immobilier. Yann, j'imagine que la problématique du foncier, c'est une problématique que vous avez de manière récurrente. Comment vous la traitez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que cette solution pourrait répondre à cet enjeu? Alors, je ne connais pas la solution promis. Évidemment, le foncier, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de promotion immobilière s'il n'y a pas de foncier. Donc, voilà, la recherche du foncier, la sécurisation de celui-ci, la négociation, les promesses, etc. C'est le nerf de la guerre, c'est une activité en soi. On a chez Woodeum une équipe importante qui travaille sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans l'approche qui est proposée par Romain, c'est la logique de marketplace. C'est-à-dire de permettre si j'ai bien compris, Romain, à des gens qui souhaitent vendre un terrain ou qui souhaitent peut-être, qui se posent la question, de pouvoir entrer facilement en relation avec des promoteurs et de façon assez transparente en ayant un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que j'imagine, je sais qu'il y a des endroits où il y a des gens qui possèdent des maisons avec des grands terrains autour et ils reçoivent une lettre tous les jours dans leur boîte aux lettres. Ils ne savent pas trop comment réagir. Et là, effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans cette approche, c'est cette approche de fluidité et de transparence que peut apporter la marketplace. Mmh. Ça pourrait être une source pour vous d'approvisionnement, entre guillemets, supplémentaire par rapport à ce que vous utilisez. C'est ça, je pense qu'en fait, ça apporte une source, c'est un peu la logique du lead, le pendant du lead dans la commercialisation, c'est-à-dire que il n'y a pas qu'une source de prospects, et là, il n'y a pas qu'une source de terrain ou de foncier possible. Et donc, c'est une solution que je ne connais pas, mais c'est effectivement une solution intéressante pour laquelle on pourrait aller regarder sur certaines communes, effectivement. Très bien. C'est des choses qui peuvent nous intéresser. Merci, merci à tous ici sur le plateau, Yann, Noémie, Denis et Romain. Merci de votre participation. J'invite chacun des visiteurs de cette vidéo de se rendre sur la marketplace et puis de prendre contact, prendre un rendez-vous avec Romain, avec Denis ou avec Noémie qui se feront un plaisir de vous faire une démonstration. Merci beaucoup et puis je vous retrouve un peu plus tard dans une autre vidéo. Merci. Merci.